Alors, aujourd'hui, on discute avec l'équipe Calax de l'Est du BSL parce qu'on a travaillé ensemble sur une stratégie de communication marketing et on s'est dit que ce serait tellement intéressant de discuter sur comment on fait quand on est un organisme à but non lucratif, mais qu'on tient quand même à développer l'organisation à travers des actions de communication et de marketing pour prendre plus de place. Alors, je vous présente tout de suite Émilie Pelletier, qui est co-responsable aux sociopolitiques du Calax de l'Est du BSL. Bonjour, Émilie. Bonjour. Donc, on va discuter ensemble de notre travail qu'on a fait parce qu'on a commencé par bâtir une stratégie de communication marketing, un plan d'action, comme on l'appelle chez nous. Puis après, on a développé des outils de communication pour le Calax. On va voir ça ensemble, mais commençons par le début. OK? Quand on parle de marketing et tout ça, communication, il y a sûrement eu un élément déclencheur dans On se tutoie, Émilie et moi, parce qu'on a travaillé ensemble. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui a fait OK, on appelle les filles de la firme, on demande un devis, puis on veut aller de l'avant là, avec notre marque, le Calax? Oui, en fait, je dirais qu'il y en avait deux principaux OK? éléments déclencheurs pour le Calax. C'est sûr que nous, le Calax, quand on a fait appel à la firme, on était vraiment dans une démarche pour rejoindre davantage les personnes qu'on ne rejoint pas habituellement. C'est-à-dire, on était vraiment dans une démarche, puis on l'est toujours d'ailleurs, dans une démarche d'intersectionnalité, c'est-à-dire, on se questionnait vraiment au Calax comment on peut rejoindre des personnes qu'on ne rejoint pas habituellement. Puis, tu sais, le Calax, nous, on couvre quand même un grand territoire. Tu sais, oui, on est situé à Rimouski, mais on couvre aussi jusqu'en Matanie, la vallée de la Matapédia. Donc, nous, c'est ça, c'est vraiment, on avait besoin d'être accompagnés par une firme de communication, justement, pour nous aider dans le processus pour rejoindre plus de personnes. Puis aussi, l'autre élément déclencheur, c'est sûr que nous, on voyait qu'on avait besoin d'un vent de fraîcheur dans nos outils de communication. Puis ça, c'est sûr que ça nous a vraiment fait du bien aussi. Puis dans la même lignée, nous, on était dans des démarches pour changer de nom. C'est ça, de Calax. On est passé de Calax de Rimouski à Calax de l'Est du Bas-Saint-Laurent, justement pour mieux représenter vraiment les différentes MRC qu'on dessert au Calax. Oui, puis nous, c'est cute parce que je peux me permettre l'autre côté. Quand nous, on vous a reçus, on analyse, nous, on commence toujours par l'analyse, là, hein, tu te souviens, les points de contact, le site web, le logo. Puis, ce qu'on trouvait dommage avec la marque, tu sais, quand tu dis on veut moi, je veux dire dynamiser ou rafraîchir l'image de marque, c'est que c'était très sombre et avec le papillon, il y avait une aile cassée, puis je me disais, on veut pas nécessairement qu'une personne victime d'une agression à caractère sexuel, on s'entend, c'est vraiment pas Jojo, c'est pas votre domaine d'exercice, hein, c'est pas rose, là, il y a une certaine, je vais nommer un chat, une certaine lourdeur, mais on voulait pas aller là, puis euh, résumer la personne au complet à son statut de victime pour dire ça peut être une personne qui vit plein de choses dont elle a été victime d'une agression à caractère sexuel, mais elle n'est pas nécessairement juste un papillon à l'aile cassée. En tout cas, on trouvait qu'il y a quelque chose à faire pour rendre ça lumineux, chaleureux, humain, comme vous, de sorte à ce que quelqu'un qui a vécu une agression à caractère sexuel tombe sur le site web, voit le logo et est interpellé. Et sans cette chaleur enveloppante-là, pour être accompagné dans le processus, si je peux appeler de guérison, hein, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas de prendre soin de soi et d'être accompagné là-dedans, là, parce que c'est pas nécessairement évident. Puis avant d'aller plus loin, je peux peut-être montrer quelques exemples de choses qu'on a faites ensemble. Mm-hmm. On peut voir le logo ici, qui est très... c'est le fun parce que vous aviez un beau code couleur aussi. On peut s'amuser avec. On reprenait le papillon. On ne voulait pas dénaturer complètement non plus. On voulait que le logo précédent puisse évoluer. Et puis avec la maison, la branche et le papillon peut venir se poser, être protégé le temps de se poser avant de repartir plus fort si on veut. Puis ensuite, le slogan qu'on a travaillé en équipe ensemble, Brise le silence, on est là, on te croit. C'est un bon slogan parce qu'il partait de l'insight, hein, en marketing et puis c'est d'autant plus vrai pour un organisme à but non lucratif. Partir de qu'est-ce qui peut empêcher une personne de venir consulter, de venir chercher de l'aide. Puis les femmes, souvent dans le processus, elles ne sont pas crues. Hein. On n'est pas un documentaire prêt, un reportage prêt, une étude scientifique prêt qui illustre très clairement le fait que les femmes
chacune des étapes du processus ne sont pas crues. Donc, on est parti de ça, brise le silence, on est là, on te croit. Et je montre rapidement là, la brochure et on a fait quelques affiches ensemble aussi. On cherchait à bâtir des outils de communication qui allaient accompagner les personnes à évaluer, c'était-tu vraiment une agression à caractère sexuel? Parce que ça, avec vous, on a compris ça aussi, que parfois les gens ont été victimes, mais sous-estiment l'agression à caractère sexuel. Donc, on s'est amusé avec une arborescence pour dire, OK, est-ce que tu as vécu un rapport sexuel après une soirée arrosée, par exemple? Oui, non. Et au fur et à mesure, la personne se dit, hey, garde nos coordonnées quand même. Dans le doute, contacte-nous. Puis, on cherchait à développer des affiches. J'en montre quelques-unes ici, mais des affiches aussi qui allaient interpeller les personnes qui accompagnent une personne qui aurait été victime d'une agression à caractère sexuel, parce que ce sont des personnes que vous accompagnez aussi. La campagne visait autant la personne victime que la personne qui accompagne la victime. Maintenant qu'on a fait tout ça ensemble, puis j'ai pas tout montré, vous avez travaillé avec une équipe, Kaleidos, je veux bien pour le site web, vous avez travaillé des vidéos, on avait des campagnes à la télévision, il y a eu beaucoup d'outils de communication et d'efforts. Qu'est-ce que ça fait comme différence dans votre quotidien à la gestion de l'organisme? Ben, ce que je peux dire, c'est qu'on remarque là, depuis quelques mois quand même une hausse des demandes de toutes sortes aussi, autant des personnes qui ont besoin d'aide que aussi des partenariats. Ce qu'on remarque aussi, c'est on a beaucoup plus de nouveaux partenaires qui nous interpellent pour différents dossiers. Puis on a reçu beaucoup de commentaires comme quoi aussi de différents partenaires comme quoi nos outils de communication sont beaux, qui interpellent plus les personnes. Donc ça, c'est sûr que ça nous fait du bien aussi. Ouais. Donc, c'est validant pour ce que vous avez conçu, puis tu sens que les efforts que vous avez mis peuvent mieux vous positionner comme partenaire et comme organisme de soutien. Puis, vous n'êtes pas les seuls. Tout à fait, oui. Même des fois, nous, on a observé là, dernièrement en retravaillant, parce que des fois, il y a des images de marque ou des sites web qu'on garde depuis 10 ans parce qu'on est tellement occupé, puis ça va vite, puis c'est pas une priorité, puis c'est comme ça pour tout le monde, c'est comme ça pour nous dans notre petite équipe. On n'est pas des grosses équipes avec des départements de communication marketing. Puis quand on se pose, qu'on prend le temps d'investir, mais là, tout d'un coup, il y a des gens qui appellent pour se coller à nous. Des fois, il peut y avoir des gens qui appellent pour travailler pour nous alors qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, mais les gens font wow, c'est dynamique, c'est rafraîchissant, je veux me coller. Et puis les usagers, usagères, les personnes qui peuvent obtenir de l'aide chez vous, ben c'est sûr que ça fait, je ne sais pas comment je le nommerais, plus chaleureux, plus humain, plus sérieux, plus à jour aussi comme organisation. Et puis, je fais du pouce là-dessus sur votre site web. Avez-vous des nouveaux résultats? Avez-vous observé quelque chose qui s'est passé sur le web, les réseaux sociaux aussi? Les demandes rentrent où? C'est sûr que les demandes rentrent de différentes façons. Il y a toujours beaucoup par les appels, mais il y a aussi notre Messenger qui est très populaire, par courriel également. C'est ça, oui. Puis par rapport au site Internet aussi, ce qu'on trouve intéressant, c'est qu'il est bilingue maintenant aussi. Bravo. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Oui, c'est ça, il est en français et en anglais. Puis ça peut créer un nouveau partenariat aussi avec des personnes avec un organisme qui travaille avec des personnes qui parlent plus anglais au Bas-Saint-Laurent. Donc, ça aussi, ça a pu permettre de nouveaux partenariats. Ça peut être surprenant avec le nouveau site Internet. On a l'impression que tout le monde est francophone, mais pas nécessairement. Très, très intéressant. Si on veut développer l'organisme, rejoindre des nouvelles personnes, mais dans votre cas, ça a été l'anglais. Mais OK, je trouve ça vraiment le fun. On n'avait pas discuté de ça, puis je trouve ça extraordinaire. Ça n'aurait pas été... c'est pas le premier réflexe autour de moi de traduire le site web à Rimouski ou au Bas-Saint-Laurent, mais bravo pour l'initiative. On est ville réfugiée aussi. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent arriver à Rimouski, qui ne parlent pas nécessairement très bien le français tout de suite. Alors, je trouve ça extraordinaire que vous avez investi là-dedans. Rapidement, je ne peux pas faire autrement que de rappeler à tous les organismes à but non lucratif de
penser leur marketing et leur communication un peu comme s'ils étaient une entreprise privée. C'est juste les objectifs qui changent. OK, on ne veut pas générer des profits pour des actionnaires, mais si l'organisme réussit davantage, si vous allez chercher plus de partenariats, si vous vous positionnez mieux auprès de bailleurs de fonds, si vous arrivez à rejoindre vos clientèles cibles, puis qu'il y a moins de barrières pour vous appeler, mais vous allez avoir un plus grand impact sur plus de personnes. Donc, il faut faire des fois, moi, c'est ça, on a accompagné quelques organismes non lucratifs, puis des fois, OK, on se tient loin des philosophies d'affaires, mais finalement, de reprendre certains codes, des objectifs, des actions, ben, c'est ce qui fait qu'on a plus d'impact, puis qu'on le fait avec aisance. Alors, je peux juste vous dire bravo, vous avez mis la gomme, vous vous êtes impliqués en équipe, il y avait un comité là-dessus, vous avez décidé de le prioriser, puis ça demande des efforts. Ça demande du temps, de l'énergie. Oui, tout à fait. Mais comme tu l'as bien dit, Marie. Oui, vas-y. Oui, ça coupe un petit peu. Oui, Marie-Michel, comme tu l'as bien nommé aussi tout à l'heure, au niveau des barrières, justement, nous, notre objectif, c'était vraiment d'enlever le plus possible de barrières à la personne. Une personne qui vécu une situation d'agression sexuelle, il y a tellement déjà de barrières, des fois, à dénoncer. Fait que c'est sûr que d'avoir des outils de communication qui permettent le plus possible d'enlever ces barrières-là, ben c'est ça pour nous, on ne peut pas être plus satisfaite que ça en ce moment. Donc, c'est ça. Fait que pour nous, c'est ça. On voit vraiment les effets bénéfiques aussi là, avec les nouveaux outils de communication. Puis, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour des collègues, genre des OBNL, qui, comme toi, ont des missions, qui sont pas... Il y a plusieurs organismes là, qui visent par exemple, contrer les inégalités sociales, à faire du mieux pour notre société, des organismes qui traitent d'enjeux, pas toujours jojo. As-tu un mot de la fin par rapport à leur communication, à leur marketing? Par où ils peuvent commencer là, s'ils veulent marcher dans le même sentier que vous autres, finalement? Ben oui, c'est ça. Ben, humblement, là, ce que j'aurais envie de dire à la fin, c'est surtout, je pense, c'est de commencer avec vraiment une analyse des besoins, comment on peut mieux rejoindre les personnes. Je pense que c'est la clé aussi, dans des organismes, tout ça. Puis, nous, pour notre part, on est vraiment satisfaite de la démarche qu'on a eue vraiment. Oui, ça a été beaucoup de temps et d'énergie, mais finalement, on a été bien accompagnés aussi. Puis là, en ce moment, on voit vraiment les résultats qui sont bénéfiques aussi. C'est ça, on remplit encore mieux notre mission. J'ai l'impression aussi, on en a rejoindre plus de personnes. On a plus d'appels, il y a des nouveaux partenariats. Puis aussi, j'ai l'impression aussi, comme tu l'as dit, Marie-Michel, que nos outils sont plus chaleureux, sont plus dynamiques aussi, puis au goût du jour. Là, donc, on voit vraiment les effets bénéfiques de notre côté. Ben, c'est invitant, ça démontre le sérieux de l'organisme. Puis juste avant de conclure la discussion, un OBNL, dans le fond, là, quand il étudie son persona, ben, c'est le fun quand il parle de partenaires stratégiques parce que oui, il y a les personnes qu'on dessert à travers la mission, mais il y a les bailleurs de fonds et les partenaires qu'on veut de qui on va aller s'entourer. Donc oui, il y a des gens qui nous donnent des sous. Puis des fois, puis les partenaires, c'est pas nécessairement des sous, hein. Ça peut être des compléments à votre mission, ça peut être la visibilité que vous obtenez. On peut négocier toutes sortes de choses en partenariat stratégique, mais de traiter ces trois personnes-là comme des clients. Parce que quelqu'un qui peut vous donner une belle subvention, mais si vous prenez le temps de l'informer, de lui montrer concrètement ce qui est créé, de le tenir au courant comme un membre de l'équipe, puis un partenaire exactement comme un membre de l'équipe, ben ça va vous aider à atteindre vos objectifs plus rapidement puis à moindre effort. Dans le fond, c'est toujours ça, parce qu'on le rappelle, on est des petites équipes. Je veux juste te remercier chaleureusement. Je sais que tu es Émilie, mais merci d'avoir partagé tout ça. On a adoré notre travail avec vous. Parfois, on a pleuré en lisant je me souviens, là, l'analyse des stats, on a fait des durs constats parce que nous, on travaille dans différentes industries, selon qui nous demande de l'aide. Puis, le domaine des agressions au sens large, avant même caractère sexuel, on n'était pas nécessairement informés sur les chiffres et c'était assez alarmant. Donc, merci de nous avoir demandé
marché à vos côtés quelque temps parce qu'on s'est senti très utile, en fait. On a senti qu'on participait à quelque chose d'important. Puis tant mieux si... déçue d'apprendre que vous avez des appels parce que ce sont des agressions qui ont eu lieu, mais en même temps, si elles ont eu lieu, je suis heureuse que ces personnes-là vous trouvent et vous appellent. Donc, je suis ambivalente, mais merci de nous avoir fait confiance puis qu'on ait pu collaborer puis travailler à quelque chose d'important. Et je peux peut-être passer l'invitation si vous avez été victime d'une agression de caractère sexuel ou que vous accompagnez quelqu'un qui a été victime, vous pouvez, si vous êtes dans la grande région du Bas-Saint-Laurent, vous rendre sur le site de Calax de l'Est du BSL. Et sinon, il y a des Calax dans toutes les régions, hein, Émilie? Oui, oui, tout à fait. Oui, il y en a dans dans toutes les régions du Québec. Excellent. Ben, merci, puis on se dit à très bientôt.